cher Koulès, très cher fan de football, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler justement du potentiel favori, non, du vainqueur potentiel de la Coupe du Monde 2026. Écoutez, en termes d'équipe franchement favorite, il y en a beaucoup. Bien sûr, on a l'Argentine qui a gagné donc celle en 2022 face à l'équipe de France. Ils l'ont gagné donc en penalty après justement avoir produit un match incroyablement serré, justement en prolongation. 3 buts partout, puis là c'est fini au penalty. On rappelle justement que donc l'Argentine est championne du monde en titre. Elle a une culture de la gagne exceptionnelle. Elle a un groupe extrêmement expérimenté, à la fois expérimenté et jeune. L'équilibre est magnifique. Scaloni, encore une fois, justement, c'est un très très bon sélectionneur. Et en réalité, le fait est que il y a certains cadres qui vieillissent dans cette équipe d'Argentine, notamment Lionel Messi, qui a toujours un aussi gros niveau à Miami, mais c'est plus le Messi d'antan, même s'il peut faire extrêmement mal. Outre l'Argentine, on a la France. Ses arguments sont le fait que justement la France a une grande profondeur d'effectifs. Sa profondeur d'effectifs, elle est franchement probablement unique. La génération offensive de la France est magnifique. La France est habituée des grandes compétitions, mais en réalité, le seul bémol de la France, ça serait plutôt la défense. Mais de manière générale, à l'instar de l'Argentine, ça reste une superbe équipe. L'Espagne aussi, c'est l'équipe favorite. La jeunesse de l'Espagne est magnifique. Lorsqu'on regarde avec Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, bon lui il a 26 ans, il a un niveau qui est moindre, qui est, comment dirais-je, moins haut que Gavi ou bien même que le Pedri. Je parle bien sûr en termes de niveau footballistique, car ils n'ont pas du tout le même rapport en termes justement de profil. Mais il y a une vraie belle jeunesse, une vraie belle jeunesse en Espagne aussi. Et en réalité, voilà, ce qui est potentiellement reprochable à l'Espagne, c'est son manque d'efficacité vis-à-vis justement des buts. Et parfois, il y a justement un certain relâchement en cours de jeu avec le fait voilà, qu'il faut faire tourner le ballon, etc. Et parfois, ils peuvent le payer cher. Mais c'est une équipe favorite aussi. Puis il se trouve le Brésil avec des talents individuels immenses, une tradition de la Coupe du Monde. Ils en ont 5, ils ont 5 étoiles sur le maillot, c'est pas pour rien. Et ils ont une énorme profondeur offensive, mais le fait est que, justement, malgré tous ces talents, le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis assez longtemps. Donc, en l'occurrence, on a énormément de grandes équipes, de grosses équipes, mais il y en a une qui, à titre personnel, se démarque des autres dans le Portugal. Mais pourquoi, justement, le Portugal pourrait être favori ? Et en réalité, lorsqu'on regarde, c'est clairement l'effectif l'un des plus complets du tournoi. En gardien, on a du Diogo Costa, en défenseur du Nuno Mendes, Ruben Dias, João Neves, qui il est polyvalent dans l'entrejeu. On l'a vu avec Paris cette année. Il peut alterner entre être un milieu box-to-box, être un milieu relayeur, être un milieu qui justement vient presser dans le pied. Et c'est magnifique. On a aussi donc Gonzalo Inacio, et João Neves, c'est un défenseur, bien sûr, mais il peut jouer, vous savez, par sa polyvalence justement, il peut jouer défenseur comme milieu défensif, comme milieu justement défensif, mais qui monte. João Neves, selon moi, c'est l'un des plus gros piliers justement du Portugal. En termes de milieu, on a Vitinha qui est exceptionnel aussi, on a du Bruno Fernandes. On a du Bernardo Silva. En attaquant, on a du Rafael Leao, du Pedro Neto, du Gonzalo Ramos aussi, qui a à cœur de prouver sa valeur par le fait justement qu'il joue pas énormément avec le PSG. Il a à cœur de prouver sa valeur, son réel niveau, comme il l'avait prouvé d'ailleurs, comme il nous l'avait montré en Coupe du Monde 2022. En réalité, très peu de sélections ont autant de qualité dans toutes les lignes. Vitinha, parlons-en. J'avais parlé du défenseur Ruben Dias, mais Vitinha, c'est devenu l'un des meilleurs milieux du monde. C'est un argument hyper fort. Le Portugal aujourd'hui possède un joueur capable de contrôler le rythme
d'éliminer le pressing, d'organiser la possession, bien même de presser. Vitinha, c'est le milieu complet par excellence. Hein. Dans les grandes compétitions, ce type de joueur, comme Vitinha, ça fait souvent la différence. On l'a vu avec le PSG cette année en Ligue des Champions, on va le voir sûrement avec le Portugal cet été. Outre ce fait, en termes de latéral, Nuno Mendes est peut-être le meilleur latéral gauche du tournoi, si ce n'est le meilleur latéral gauche. Lorsqu'il est à son meilleur niveau, Mendes, en termes de vitesse, en termes de puissance, de qualité offensive, de solidité défensive, mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et franchement, il y a peu de nations qui possèdent un joueur aussi complet à ce poste. Hein. Et en réalité, justement, le Portugal a désormais de l'expérience dans la gagne. Hein, avec par exemple l'Euro 2016, il y a Cristiano Ronaldo dans l'effectif, hein, il a remporté l'Euro 2016. Et Ronaldo, malgré le fait que justement il ne jouera pas tous les matchs, il apportera son expérience. On rappelle que le Portugal a gagné aussi récemment la Ligue des Nations. Puis de manière générale, les Portugais qui sont justement dans l'équipe de football du Portugal, eh bien, ils sont justement entre cette fougue de la jeunesse et cette expérience. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Sur l'aspect mental, sur l'aspect footballistique, les joueurs du Portugal sont extrêmement présents. Et en réalité, justement, je parlais de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo n'est plus le centre du projet. Et c'est paradoxalement un argument en faveur du Portugal. Parce que justement, l'équipe est désormais construite autour du collectif, du milieu, de plusieurs leaders. Et le Portugal est devenu moins dépendant justement d'une seule star, comme il aurait pu l'être, et comme il l'était justement tout simplement il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Et franchement, on peut dire que l'Argentine vieillit, on peut dire que l'Espagne manque parfois d'un finisseur, on peut dire que le Brésil cherche encore sa meilleure formule, mais le Portugal, il semble extrêmement équilibré. Le Portugal comporte des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs expérimentés, mais des jeunes joueurs extrêmement forts footballistiquement, que voulez-vous? De la fraîcheur physique, de l'expérience, du niveau footballistique incroyable. À titre personnel, je pense que les nations qui sont présentes dans ce mondial sont très très fortes. Hein, mais si on regarde l'équipe de l'effectif, la qualité du milieu de terrain, la profondeur de banc, l'expérience, l'âge moyen de l'équipe, et je pense que le Portugal possède peut-être aujourd'hui le dossier le plus solide pour aller chercher donc la Coupe du Monde. Et à titre personnel, je pense que ce sera le Portugal qui gagnera cette coupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à très bientôt.